Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'Association culturelle islamique du Cameroun, Radio Ar-Risala et les éditions Hikma vous présentent Al-Khulafa Ar-Rashidoun, les khalifes bien guidés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une compilation et une présentation du professeur Suleiman du Cameroun. Ashhadu an la ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les grandes figures de l'islam sont nombreuses. La plus illustre est incontestablement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, l'œuvre de diffusion de l'islam est poursuivie par ses compagnons les plus proches, notamment les 4 califes bien guidés que sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, qu'Allah les agrée tous. Ces 4 personnalités marquent de façon indélébile l'histoire de l'humanité en général et celle de l'islam en particulier. Leur vie, leur piété et leur apport à la religion musulmane sont remarquables et continuent d'être une source d'inspiration pour les générations antérieures et présentes. C'est pour cette raison que nous leur consacrons cette étude succincte en commençant par le plus illustre des 4, à savoir Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée. Origine, conversion à l'islam et émigration d'Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu, de son vrai nom Abdullah ibn Abu Quhafa, est né à la Mecque en l'an 572 de l'ère chrétienne, soit 2 ans après l'événement de l'éléphant. Il est issu d'une noble famille Quraïsh de la Mecque. Son père s'appelait Abu Quhafa Ousmane ben Amr et sa mère s'appelait Salma. Elle était aussi connue sous le nom de Khayr, la femme du bien. Le lignage d'Abu Bakr radiallahu anhu rejoint celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam au travers d'un ancêtre commun, Murra ben Ka'ab. Abu Bakr radiallahu anhu était un homme de taille moyenne, svelte et au front dégagé. Avant sa conversion à l'islam, il épouse Qati, la fille de Saad, et lui donne Abdallah et Asma. Sa seconde épouse, Rouman, lui donne Abdurrahman et Aïcha. Après sa conversion à l'islam, il épouse Habiba, fille de Kharija ben Zaïd, et Asma, fille de Umayr. Elle lui donne respectivement Kulthum et Muhammad. Dès son jeune âge, il s'est fait remarquer par son intégrité et son honnêteté. Cela lui vaut l'estime des gens et l'amitié du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu est le premier homme parmi les adultes à croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à embrasser l'islam. Après son adhésion à la religion musulmane, il revient auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec 5 notables mécois qui se convertissent à leur tour. Il s'agit de Uthman ben Affan, Az-Zubayr ben Al-Awwam, Abdurrahman ben Auf, Saad ben Waqqas et Talha ben Ubaydallah. L'opposition mécoise à l'islam devenait de plus en plus insupportable. Et pour mettre les musulmans à l'abri des persécutions, le messager d'Allah leur donne l'ordre d'émigrer, d'abord en Éthiopie auprès d'un roi chrétien à Shama, puis à Médine. Lorsqu'Abu Bakr radiallahu anhu manifeste le désir de quitter la Mecque pour se rendre à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le retient en disant: ne sois pas pressé, je n'ai pas encore reçu d'ordre, peut-être Allah te donnera-t-il un compagnon. Lorsque le messager d'Allah reçoit enfin l'ordre d'émigrer, il se rend chez Abu Bakr radiallahu anhu à une heure inhabituelle pour lui en parler. Il demande à son ami de faire les préparatifs et d'être son compagnon de voyage. La joie d'Abu Bakr est immense. Il achète 2 montures, une pour lui et une autre pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Entre-temps, les Mécois hostiles à l'islam décident, après une large concertation,
d'éliminer physiquement l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Jibril alayhi salam l'informe de ses complots. La nuit de l'émigration, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande à son cousin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu de porter son manteau et de se coucher sur son lit. Il lui demande aussi de demeurer à la Mecque le temps nécessaire pour rendre le dépôt qu'on lui avait confié. Au dernier tiers de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de chez lui en récitant le verset 9 du chapitre Yasin. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nous placerons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les envelopperons de toutes parts pour qu'ils ne voient rien. Les hommes venus l'assassiner ne s'aperçoivent de rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend une poignée de sable et la met sur leur tête. Après avoir déjoué le plan de ses ennemis, il se rend chez son ami Abu Bakr radiallahu anhu. Les deux hommes quittent discrètement la Mecque et se dirigent vers la grotte du Mont Fort où ils se cachent. Les Mecquois s'étant rendus compte de la disparition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de son ami, se lancent à leur poursuite dans toutes les directions. Ils promettent 100 chameaux à quiconque les ramènerait morts ou vifs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu restent cachés pendant 3 jours dans la grotte de Fort. Amr ben Fuhayra, l'affranchi d'Abu Bakr radiallahu anhu, venait faire paître les moutons à côté de la grotte et leur apporter du lait et des vivres. Quelques poursuivants escaladent le mont et arrivent à la grotte. L'un d'eux y jette un coup d'œil, mais ne voit rien. Une toile d'araignée couvrait l'entrée de la grotte et des œufs de pigeons y étaient déposés. Pour calmer son compagnon très apeuré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous ». Dans une autre version, Abu Bakr radiallahu anhu dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Si quelqu'un regarde au-dessous de ses pieds, il nous verra ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réplique « Ô Abu Bakr, que penses-tu des 2 hommes dont Allah est le 3e ?» Les poursuivants s'éloignent finalement de la grotte et continuent en vain leurs recherches dans une autre direction. Dieu fait allusion à cet épisode de la grotte dans le chapitre 9 à Tawbah, verset 40. Si vous ne soutenez pas votre prophète, Allah le soutiendra comme à l'époque où les infidèles l'ont chassé de chez lui. Il partit suivi d'un seul compagnon. À un moment, se trouvant dans une caverne avec lui, il lui dit « Ne crains rien, Allah est avec nous. » Allah lui donna alors sa protection. Il envoya à son secours ses troupes invisibles. Tandis que la parole des infidèles baissait, celle d'Allah montait. Allah est puissant et sage. Une fois que leurs ennemis sont partis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu sortent de leur cachette. Ils prennent la direction de Médine où les fidèles les attendaient avec impatience. L'émigration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine est appelée Al-Hijra ou Hégire. Elle se déroule en 622 de l'ère chrétienne. Cette date marque le début du calendrier lunaire islamique, encore appelé calendrier hégirien. La première leçon à tirer de cette première partie de la biographie d'Abu Bakr radiallahu anhu est qu'il fut un homme respectable de par ses qualités aussi bien pendant la période de l'ignorance qu'après sa conversion à l'islam. Il confirme ainsi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon laquelle les meilleurs hommes avant l'islam sont aussi les meilleurs quand ils embrassent l'islam et s'instruisent dans la religion. La deuxième leçon est que la conversion d'Abu Bakr radiallahu anhu demeure l'une des plus extraordinaires de l'histoire islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet « Tous ceux que j'ai invités à l'islam ont demandé un temps pour réfléchir, sauf Abu Bakr. » Cette conversion rapide témoigne à la fois de sa sincérité et de sa confiance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
La troisième leçon est qu'Abou Bakr fut aussi un modèle en matière d'appel à l'islam. En effet, juste après sa conversion, il invite à l'islam avec succès 5 personnes faisant partie des plus grandes figures de cette religion. La quatrième leçon que nous pouvons tirer de ce récit est que l'échec de l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre qu'Allah est le meilleur allié et le meilleur protecteur. En outre, aucun mal ne peut toucher un être humain si Allah ne l'a pas décrété auparavant. La cinquième et dernière leçon est qu'Abou Bakr fut le seul compagnon qui eut l'insigne honneur d'être aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant son émigration de la Mecque à Médine. Les efforts d'Abou Bakr sur le chemin d'Allah. Une fois installé à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met sur pied un État islamique. Dieu autorise pour la première fois aux musulmans, après 13 ans de persécutions subies à la Mecque, de faire usage de la force comme moyen de défense et de protection. Le Très-Haut dit, dans la sourate 22, versets 39 et 40, « Toute autorisation de défense est donnée à ceux qui ont été attaqués, parce qu'ils ont été injustement opprimés. Allah est puissant pour les secourir, et à ceux qui ont été chassés injustement de leur maison, pour avoir dit seulement, notre Seigneur est Allah. Si Allah n'avait pas repoussé certains hommes par d'autres, des ermitages auraient été détruits, ainsi que des synagogues, des oratoires et des mosquées où le nom d'Allah est souvent invoqué. Oui, Allah se verra ceux qui l'assistent. Allah est, en vérité, fort et puissant. C'est dans ce contexte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mène plusieurs batailles contre les Mécois et leurs alliés hostiles à l'islam. Abou Bakr radiallahu anhu participe à toutes les expéditions menées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ces expéditions, il fait preuve de courage et de générosité exceptionnelle. Durant la bataille de Badr, il reste près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour veiller sur lui. Le fils d'Abou Bakr radiallahu anhu, à savoir Abdurrahman, participe à la bataille de Badr, étant dans le camp des ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après Badr et sa conversion à l'islam, Abdurrahman dit à son père, « Ô père, à Badr tu as été à 2 reprises sous mon sabre, mais mon amour filial m'a retenu. » Abou Bakr répond, « Ô fils, si j'avais une de ces 2 occasions, tu ne serais plus vivant. » Abou Bakr radiallahu anhu était très riche et dépensait une grande partie de sa fortune pour subvenir aux besoins des pauvres et des nécessités. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Et nul bien ne m'a été utile comme l'argent d'Abou Bakr. » Entendant cela, Abou Bakr radiallahu anhu se met à pleurer et dit, « Ô messager de Dieu, moi et mon argent sommes à toi. » Abou Bakr radiallahu anhu dépense sa fortune évaluée à cette époque à 40 000 dirhams pour la cause de l'islam et pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puisse continuer sa mission. Il dépense aussi une grande somme d'argent pour libérer des esclaves convertis à l'islam et torturés par leur maître. Parmi ces esclaves se trouvait Bilal ben Rabah, d'origine éthiopienne. Bilal radiallahu anhu était l'esclave d'Umayya ben Khalaf. Celui-ci le faisait coucher sur du sable brûlant, mettait sur son ventre une grosse pierre et le fouettait en lui demandant de renoncer à l'islam. Bilal radiallahu anhu, malgré la souffrance, refusait de céder et disait plutôt Ahad, Ahad, c'est-à-dire Dieu est un, Dieu est un. Touché par la souffrance qu'endurait Bilal radiallahu anhu, Abou Bakr radiallahu anhu le rachète et le libère. Bilal radiallahu anhu devient par la suite le très célèbre muezzin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'un de ses plus grands compagnons. D'après Ibn Abbas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Personne ne m'a rendu de service plus qu'Abou Bakr. Il m'a réconforté par sa personne, ses biens et m'a donné sa fille en mariage. » Enfin, Umar radiallahu anhu rapporte, « Le messager d'Allah nous a ordonné de faire l'aumône.
Comme je possédais une somme d'argent, je me dis, aujourd'hui je vais devancer Abu Bakr. J'ai pris donc la moitié de cet argent et m'ai rendu chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la lui donner. Il me demanda, qu'as-tu laissé pour ta famille? Une somme égale, lui répondis-je. À ce moment précis, arriva Abu Bakr en apportant tout ce qu'il possédait. Qu'as-tu laissé pour ta famille? Lui demanda le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, j'ai laissé à ma famille Allah et son messager. Alors je me dis, plus jamais je ne pourrai devancer Abu Bakr. La principale leçon que nous pouvons tirer de cette partie du récit est la suivante. Abu Bakr radiallahu an fut un homme d'une générosité légendaire. Il dépensait sans limite ses biens dans la voie d'Allah. C'est donc une source d'inspiration pour les musulmans en général et pour les riches en particulier. Le khalifa d'Abu Bakr radiallahu an. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rend l'âme à l'aube de lundi 12 Rabi 1 de l'an 11 de l'Hégire, c'est-à-dire en l'an 632 de l'ère chrétienne. Le choix d'un successeur se révèle difficile. Il y a des tiraillements entre les Ansar, c'est-à-dire les musulmans originaires de Médine, et les Muhajirin, les musulmans originaires de la Mecque. En outre, Ali et Az-Zubayr ne se trouvaient ni dans l'un ni dans l'autre camp. Après de nombreuses tractations et une large concertation entre les Ansar et les Muhajirin, Abu Bakr radiallahu an est choisi comme calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants lui prêtent le serment d'allégeance. Un jour après sa désignation, Abu Bakr radiallahu an se rend à la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et s'adresse aux fidèles en ces termes. Ô homme, j'ai été désigné comme calife à votre tête, quoique je ne sois le meilleur d'entre vous. Si je fais le bien, accordez-moi votre appui. Si je fais le mal, corrigez-moi. La vérité est l'honnêteté et le mensonge est traîtrise. Le plus faible parmi vous est puissant jusqu'à ce que je lui obtienne son droit. Les plus puissants parmi vous sont faibles à mes yeux, aussi longtemps que je ne leur prends pas ce qui est dû aux autres. Et c'est par la volonté de Dieu. Ô homme, quand un peuple cesse de fournir d'efforts pour la cause de Dieu, Dieu l'avilira. Quand le vice se répand dans un peuple, Dieu lui enverra les calamités. Obéissez-moi aussi longtemps que j'obéis à Dieu et à son messager. Si je désobéis à Dieu et à son messager, vous ne me devrez aucune obéissance. Levez-vous pour la prière. Sous le califat d'Abu Bakr radiallahu an, le territoire sous le contrôle des musulmans n'était pas très vaste. Par conséquent, sa mission consistait dans un premier temps à sécuriser l'intérieur de la péninsule arabique. En effet, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une partie des Bédouins se rebellent et refusent de payer la zakat, l'impôt obligatoire. Certains de ces Bédouins apostasient et s'autoproclament prophètes. Dans un second temps, Abu Bakr radiallahu an devait poursuivre l'œuvre de propagation de l'islam. Après avoir ramené l'ordre et la sécurité dans la péninsule arabique, il décide de s'occuper de la menace extérieure, celle de la Perse et de Byzance, deux puissances dominantes de l'époque. L'armée musulmane ayant à sa tête Khalid bin Walid, radiallahu an, surnommé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Saïfullah, l'épée de Dieu, réussit à défaire ces deux puissances. Durant son califat, Abu Bakr radiallahu an met sur pied le Bayt al-Mal, ou le trésor public. Il fait aussi l'assemblage du Saint-Coran, dont les versets étaient jusque-là inscrits sur les omoplates des chameaux, les pierres taillées, les feuilles sèches de palmiers, les parchemins et autres matériaux. Il le présente sous forme d'un livre en un volume. La première leçon que nous tirons de ces récits est que la désignation d'Abu Bakr au poste de calife est le fruit d'un consensus entre les Ansar et les Muhajirin. Elle traduit aussi la place éminente qu'Abu Bakr radiallahu an occupait parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était incontestablement le meilleur de ses compagnons. La deuxième leçon est qu'Abu Bakr radiallahu an fut aussi un dirigeant humble qui demandait à être corrigé par ses sujets en cas d'erreur, ce qui tranche d'avec la situation de beaucoup de dirigeants
dans le monde. La troisième leçon est que l'obéissance à un chef doit être conditionnée à l'obéissance à Dieu. Autrement dit, point d'obéissance à une créature en désobéissance à Dieu. Maladie et mort d'Abou Bakr radiallahu an. La mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affecte sérieusement Abou Bakr radiallahu an. Son corps s'affaiblissait de plus en plus. Aïcha radiallahu anha rapporte que son père fit une leçon en un jour très froid. Il fut atteint par la fièvre et demeura alité pendant 15 jours sans pouvoir sortir pour diriger la prière. Pendant sa maladie, les hommes lui rendent visite et lui disent « Ô Khalife du messager d'Allah, peut-on appeler un médecin pour te soigner ?» Il répond « Il m'a déjà soigné. » Sentant la mort s'approcher, il demande à sa fille Aïcha radiallahu anha de prendre 2 habits, de les laver et de les utiliser pour son linceul, car, dit-il, un vivant a plus besoin du neuf que le mort. Il meurt la nuit du mardi 23 de Jumada Thani en l'an 13 de l'Hégire, c'est-à-dire en 634 de l'ère chrétienne, à l'âge de 63 ans, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il rend l'âme, sa femme Asma bint Umays radiallahu anha se charge de son lavage, aidé par son fils Abdurrahman radiallahu anhu. Il est enterré à Médine, à côté de la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son règne dure 2 ans, 3 mois et 8 jours. La leçon que nous tirons de ces récits est liée à la modestie du linceul utilisé pour ensevelir Abou Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Ce comportement tranche d'avec celui de certains musulmans qui dépensent de très grosses sommes d'argent pour être enterrés dans des cercueils luxueux, oubliant que la meilleure provision pour l'au-delà est la foi. Qualité et mérite d'Abou Bakr radiallahu anhu. Abou Bakr radiallahu anhu faisait partie des 10 personnes auxquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam annonce de leur vivant la bonne nouvelle de leur entrée au paradis. Abou Bakr radiallahu anhu avait un cœur tendre. En effet, après la bataille de Badr et une fois rentré à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons de ce qu'ils devaient faire des prisonniers. Omar radiallahu anhu lui dit: Ô prophète de Dieu, ces gens-là t'ont traité de menteurs et t'ont combattu. Laisse-moi m'occuper de tel qui est mon parent et permets à Hamza et à Ali de tuer leurs frères respectifs, Al-Abbas et Aqil, afin que tous sachent que les polythéistes n'ont guère de place dans le cœur des croyants. Cette proposition séduit certains compagnons, mais Abou Bakr radiallahu anhu émet une opinion différente. Il dit: Ô prophète, ces prisonniers étaient des tiens. Si Dieu t'a permis de les vaincre, je pense que tu devrais leur laisser la vie sauve en exigeant un rançon dont nous nous servirons pour lutter contre les blasphémateurs, d'autant qu'il y a des chances qu'ils se convertissent et rejoignent notre camp. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répond en ces termes: Dieu seul peut adoucir ou attendrir les cœurs. Toi, Abou Bakr, tu suis les traces d'Ibrahim qui dit: quiconque me suit est des miens, mais quiconque me désobéit, tu es celui qui pardonne. Tu es miséricordieux. Quant à toi, Omar, tu ressembles à Noé qui dit: Mon Seigneur, ne laisse sur la terre aucun habitant qui soit au nombre des incrédules. Le messager d'Allah finit par suivre le conseil d'Abou Bakr. Le premier calife donne à Oussama ben Zaïd, qui s'apprêtait à mener une expédition après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le conseil suivant: Soyez honnête et ne trompez personne. Ne mutilez pas vos ennemis. Ne tuez ni enfants, ni vieillards, ni femmes. Ne brûlez pas les dattiers et ne coupez pas les arbres fruitiers. Ne tuez ni moutons, ni vaches, ni chameaux, sauf pour la nourriture. Vous rencontrerez des gens qui se sont retirés du monde et vivent dans des monastères. Laissez-les tranquilles. Partez au nom de Dieu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: de tous les hommes, Abou Bakr était celui qui avait prodigué le plus envers moi
de son amitié et de sa fortune. Si j'avais le choix d'avoir un ami confidentiel, j'aurais choisi Abou Bakr comme ami, mais il est le frère de l'islam. Il ajoute, Abou Bakr est le plus miséricordieux des hommes envers ma communauté. Pendant la maladie qui devait l'emporter, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monte sur la chair et dit, ô musulmans, Abou Bakr est l'ami le plus sincère et le plus généreux. Si j'avais le droit de choisir un ami, c'est bien lui que je choisirais. Mais la fraternité islamique a la priorité. Que toutes les portes donnant accès à la mosquée se ferment, à l'exception de celle d'Abou Bakr. Quand sa maladie s'aggrave, il désigne Abou Bakr radiallahu anhu pour diriger la prière à sa place. Les ulama, savants musulmans, ont déduit de cela que Abou Bakr radiallahu anhu était le plus versé dans le Coran. Après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y régnait une confusion au sein des croyants, surtout que Omar radiallahu anhu disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas mort. C'est à cette occasion qu'Abou Bakr radiallahu anhu fait l'une des déclarations les plus belles de l'histoire de l'islam. Ô musulmans, que celui qui adorait Muhammad sache que Muhammad est mort, et que celui qui adore Dieu sache qu'il est vivant et ne mourra jamais. Puis il récite le verset 144 de la sourate Al-Imran, la famille d'Imran. Muhammad n'est qu'un prophète. Des prophètes ont vécu avant lui. Retourneriez-vous sur vos pas s'il mourait ou s'il était tué? Abu ad-Darda rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: le soleil ne se lève ou ne se couche sur un homme meilleur qu'Abou Bakr. Abou Bakr faisait partie des compagnons les plus versés dans les sciences islamiques. Il était aussi connu pour son éloquence et sa capacité à interpréter les songes. Sa piété et sa foi lui valent le très prestigieux titre d'As-Siddiq, le véridique, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui donne après qu'il ait cru instantanément au voyage nocturne et à l'ascension du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parlant d'Abou Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu dit: si on mettait la foi de tous les hommes dans un plateau d'une balance et celle d'Abou Bakr dans l'autre, celle-ci aurait penché. Abu Hussein radiallahu anhu dit: de la postérité d'Adam alayhi salam, on ne trouvera meilleur qu'Abou Bakr hormis les prophètes et les messagers. Abou Bakr radiallahu anhu rapporte environ une centaine de hadiths. Dans l'un des hadiths justement rapportés par lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui bâtit une mosquée en vue de Dieu, Dieu lui bâtira une demeure au paradis. Quant aux paroles d'Abou Bakr radiallahu anhu, elles sont nombreuses et très instructives. S'adressant à un oiseau, il dit: ô oiseau, comme tu es heureux, tu manges, tu bois, et tu n'as peur d'avoir des comptes à rendre au jour du jugement. J'aurais voulu être comme toi. La mort est plus aisée que ce qui l'a précédé, et n'est pas plus dure que ce qui va lui succéder. Soyez bienveillants à l'égard de votre voisin, car les gens vont et viennent chez vous tandis que lui, il est toujours auprès de vous. Grand Dieu, fais en sorte que mes dernières années soient les meilleures, ainsi que mes œuvres et le jour de ta rencontre. Grand Dieu, je t'implore de m'accorder ce qui m'assure la bonne fin, et que ta satisfaction et les plus hauts degrés au paradis soient tes dernières donations. Dieu exauce l'invocation de l'homme en faveur de son frère coreligionnaire. La mort d'Abou Bakr radiallahu anhu laisse un grand vide dans la Ummah islamique. Ce vide est rapidement comblé par une autre grande figure de l'histoire. Il s'agit de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, deuxième calife du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Khulafa al-Rashidoun, les khalifes bien guidés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
Ce programme vous a été présenté par l'Association culturelle islamique du Cameroun, Radio Ar-Risala, les éditions Hikma, une compilation et une présentation du professeur Suleiman du Cameroun. Collaboration, Imam Yahya, Younous Ben Moussa, Faha Shilat Shah, Haroun Yahya, Abbaliou Magra. L'usage de cette bande sonore à des fins commerciales ou non est libre et sans droit de terre pour tous les pays.